Alors maintenant, nous allons prévoir à établir la deuxième partie du JavaScript. Nous allons commencer par quelque chose d'assez simple. Pour nous, nous allons rien afficher. Alors, c'est pas nécessaire tout ça. La même chose pour ce qu'on vient d'établir tout à l'heure. Je supprime ceci. Maintenant, on a établi le lien. Bien sûr, ça existe le lien avec le JavaScript. On doit savoir que les commentaires, ça commence par des double slash. Si c'est pas le cas, par exemple, si il y en a une possibilité d'établir les commentaires, si ce sont des multilignes, alors slash étoile, comme vous le connaissez peut-être dans d'autres langages, c'est ainsi, comme ça. Et on peut écrire notre code. Je commence par des déclarations initiales. Par exemple, les déclarations, je vais déclarer une variable. Je vais la nommer par exemple first name. Par exemple, ce first name, il doit recevoir une donnée. C'est une initialisation de cette variable. Je peux dire par exemple, c'est par exemple Ali. Ok. Puis après, nous voulons afficher ceci par le biais d'une console. C'est ainsi nous allons faire appel à cette variable. Nous revenons à notre exécution. Je vois bien qu'il m'a affiché Ali. C'est bien. Est-ce qu'il y en avait possibilité d'établir, de supprimer tout ça? Est-ce que c'est obligé d'établir ceci? C'est-à-dire la déclaration par le biais de var, oui ou non? Je vais l'établir. Je retourne. Je vois bien que ça s'exécute. Mais essayez de prendre en compte que ça peut déclencher une erreur dans certains cas. Alors maintenant, je reviens en arrière. Il y en a même possibilité de déclarer et initialiser directement comme ça. C'est bien. La deuxième possibilité, c'est le fait de déclarer plusieurs variables. Je vais dire last name, ou disons que c'est un nom quelconque. Et maintenant, je vais faire appel à cette liaison, c'est-à-dire l'affichage de ces deux variables. Nous allons concaténer par ceci. J'enregistre et je passe voir. Oui, ça marche. Mais le problème, il n'y en a pas d'espace. Je commence par quelque chose d'assez simple. Je vais ajouter un espace. Comme ça, j'enregistre et je vais voir. Oui, ça marche bien. Ça s'affiche. OK. Même je peux ajouter certaines suites de données afin de donner une signification à nos nos prénoms. Je peux dire ici mon nom est telle chose. Ici par exemple et mon nom c'est ici et là c'est mon prénom plutôt. C'est pas mon prénom, on va vrai dire. Si je veux bien changer ceci par mon prénom, je vais établir comme ça. J'enregistre et je passe voir. Ça marche bien. Ça s'affiche bien toutes les données. Alors, si je reviens ici, est-ce que c'est mieux de travailler de cette façon-là? Alors, pour nous, nous allons essayer d'oublier cette façon et on va travailler différemment. Ok? Comment? Alors, plus et les guillemets, c'est pas nécessaire. Il y en a on peut dire un manque ou bien une erreur qui peut avoir, ou c'est gênant un petit peu, lequel? Je pouvais utiliser les guillemets comme je pouvais utiliser les apostrophes. Ok? Les apostrophes, mais dans les deux. Ok? Dans les deux, comme ça. Je pouvais travailler avec les apostrophes. Mais imaginez si mon texte, il contient des apostrophes ou bien des guillemets. Comment peut-on prévoir ça? Donc, je dois le précéder par anti-slash. Ça, c'est pour résoudre ce problème. Mais nous allons prévoir une autre façon d'écriture de tout ça via ES6. Alors, comment peut-on établir ça? C'est par le biais de tics, des backticks. Alors, ce sont des apostrophes, mais on peut dire
différente de l'apostrophe, donc dans le sens inverse. Comme ça. Je vais enregistrer et je vais voir si ça marche. Oui, ça marche bien. Elle affiche les données. Mais le problème, c'est qu'il ne connaît pas le fname, ça veut dire la variable. Alors, comment peut-on résoudre ce problème? Elle doit être mise, ah pardon, j'ai fait une faute, elle doit être entre accolades, ok, et aussi précédée par $. Et la même façon pour l'autre. C'est la même chose, et je reviens ici, $. C'est ainsi, on voit bien qu'il m'a affiché les mêmes données. Ça, c'est la façon, la nouvelle façon à écrire ceci. Ça va être mieux d'utiliser cette façon-là. Une autre chose à savoir, si par exemple, je viens de déclarer fname une deuxième fois, et j'ai établi par exemple Ali, ici. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher Ali. Il n'en a pas de problème avec. Donc, pas de bug, semblablement aux autres langages. Alors on revient et on va voir autre chose. On va faire appel par exemple à... Si par exemple je veux... ok, je vais déclarer un x égale par exemple à 2, virgule, un y qui est égal à 3 et un résultat qui va... Ok, il n'est pas initialisé. Alors maintenant, nous allons prévoir que le résultat, il est égal à x plus y, comme exemple. Et je dois afficher ce résultat. Donc, result, ou bien résultat, j'enregistre. Bien sûr, il m'a affiché 5, pas un problème. Il a pris en considération que la variable x et y, ce sont des entiers, ce sont des nombres. Imaginez par exemple, je viens d'établir ici entre guillemets, c'est-à-dire le 3, il est entre les guillemets. Par défaut, il va le prendre en considération, mais on va faire l'exécution pour voir. Donc, il a fait une concaténation. Ça, c'est un petit problème. Ok? Il a fait une concaténation. Alors, si je viens de recevoir une donnée d'une chaîne de caractères, semblablement à ça, comment peut-on résoudre ce problème? C'était mieux de convertir ceci en nombre. Ok? En nombre. Et je peux l'ajouter ici. Ça y est, c'est résolu le problème. Je reviens là. Je trouve que c'est résolu le problème. Donc on vient d'apprendre deux choses, c'est-à-dire c'est une conversion directe en parallèle. Alors je reviens. Bien sûr, comme vous le savez, le plus, le moins et ainsi de suite. Si par exemple, je vais établir ici par exemple x++, par exemple, directement ça va s'afficher 6. Donc pourquoi? Il y en a une incrémentation. Comme si je l'ai établi comme ça, de la même façon. Donc c'est le 6. Ok. Si je fais les moins et ainsi de suite. Donc je passe à autre chose. On doit comprendre une autre idée, laquelle c'est le fait d'utiliser, par exemple, je vais déclarer une variable test, ok, qui va recevoir une donnée quelconque, par exemple salam, ok, ou imaginons que je vais l'afficher .log. Je vais afficher ce test ici, j'enregistre. Bien sûr, il m'a affiché salam, no problem. Alors, puis après, nous allons, par exemple, j'imagine que je vais vouloir le convertir. Alors, je vais le convertir en quoi? Je le convertis en nombre. Par exemple, j'ai fait cette faute, par exemple, où je voulais convertir un chaîne de caractères en nombre. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il m'a affiché not a number. Not a number. Mais si par exemple elle est 4, il va m'afficher 4. C'est pas un problème. Est-ce qu'elle peut être convertie? Oui. Pas de problème. Donc si par exemple je vais établir ici booléen, qu'est-ce qu'il va m'afficher? C'est par défaut true. Donc on doit savoir qu'il y en a une règle pour l'ensemble. Si par exemple la donnée
quelconque, elle sera true. Juste exceptionnellement 6 cas. 6 cas. Alors, je commence par le premier. Si par exemple il est vide, j'enregistre, je passe, c'est false. Si par exemple j'ai pas initialisé le test, par exemple, je l'ai pas initialisé, voici false. Si par exemple c'est égal à false, par exemple, égal à false, ça va être false. Ok, on vient d'établir 3 jusqu'à maintenant. Si par exemple elle est nulle, si par exemple elle est elle n'est pas définie, comme on l'a dit tout à l'heure, et la dernière, si elle est nulle. Ok, donc je reviens, j'ai dit si elle est vide, si c'est 0, oui, si c'est 0, ok, si c'est 0 c'est false, si c'est n'est pas défini, c'est la troisième, si c'est not a number, si aussi elle est false. Donc l'ensemble, ça veut dire que ils ne sont pas directement la conversion, ça va être false par rapport à ce qui existait. Ou sachant si par exemple je l'ai pas déclaré, par défaut c'est undefined. Ok. Alors je crois que je m'arrête ici. La suite sera dans la séance prochaine.